Hello à toi, ici Brice Schwartz, freelance en marketing de contenu et copywriting. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo assez particulière parce que je change de format. J'arrête de faire des jump cuts, je ne vais pas mettre de musique, pas de coupure. Je vais me concentrer vraiment sur le fond plutôt que sur la forme. Donc je vais te parler, voilà, comme si tu étais en face de moi et je vais essayer de te donner vraiment toutes mes clés pour t'aider à créer du contenu. Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a une raison particulière, c'est qu'on me dit beaucoup en ce moment que je crée beaucoup de contenu et que je suis partout. Ce qui est vrai, hein. Techniquement, je suis partout sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur cette chaîne YouTube, sur mon blog, dans ma newsletter. J'essaie d'être vraiment présent partout. Partout, en tout cas, mon audience est là. Et s'il y a une raison, si je fais ça, c'est parce qu'il y a une raison précise en fait. C'est tout simplement parce que quand on se lance dans le contenu, on n'a plus envie de s'arrêter. On voit les retombées, on voit les résultats positifs et on se dit mais pourquoi s'arrêter maintenant. Alors qu'en intensifiant les efforts, on peut aller beaucoup plus loin et faire des trucs encore plus dingues et atteindre des opportunités toujours plus importantes. Le fait est que ça n'a pas toujours été le cas. Auparavant, j'étais un énorme consommateur de contenu. Si je remonte à il y a 7-8 ans, c'est là où j'ai vraiment commencé à découvrir les articles de blogs sur Internet, notamment. Je lisais beaucoup à l'époque sur la séduction, le développement personnel, la psychologie, des trucs. Voilà, je pense on est tous un peu passés par là à un certain moment. Et du coup, ça m'a ouvert pas mal de portes, ça m'a aidé vraiment beaucoup à me développer. Je consommais beaucoup de contenu. Quelques temps après, disons il y a 3-4 ans, j'ai vraiment été happé par l'univers YouTube. Je regardais beaucoup de vidéos, notamment quand j'étais en Erasmus. Là, j'ai découvert Gary Vaynerchuk, Simon Sinek. J'ai regardé tout ce qu'il faisait presque, donc il y avait de quoi faire, clairement. Donc je regardais beaucoup de vidéos. Peu après, je me suis mis au podcast. Podcast, pareil, à l'époque, ça commençait à devenir assez intéressant, hein. Il y a Antoine BM, il y avait Mathieu Stéphanie qui commençait. Il y avait Nouvelle École avec Antoine Archer. Vraiment des contenus hyper intéressants. Donc il y a un moment, c'était il y a 3 ans, j'étais vraiment à fond sur lire des articles de blog, regarder des vidéos YouTube, écouter des podcasts. Je m'arrêtais pas. Clairement, j'étais un énorme consommateur. Par contre, je n'avais jamais rien produit. En même temps, à l'époque, j'étais en école de commerce. J'avais pas encore lancé mon activité freelance il y a 3 ans, il y a un peu plus de 3 ans. Euh, donc je me disais que ça viendrait peut-être un jour. J'avais déjà eu des idées, hein. Honnêtement, cette chaîne YouTube, ou en tout cas une chaîne YouTube, ça fait déjà 5-6 ans que j'y pense. Bon, à l'époque, je pense que si j'en avais créé une, ça aurait été plutôt pour parler d'inspiration, de développement personnel. Croyez en vous, vos rêves, vous pouvez les atteindre. Aujourd'hui, ma vision a un peu changé, mais le fait est que cette chaîne existe et que je suis vraiment présent à pas mal d'endroits, comme tu le sais sans doute. Et du coup, je voulais te parler du déclic qui a vraiment changé la donne pour moi. Ça s'est fait assez. Enfin, il y a eu un moment, c'était il y a 3 ans presque, c'était l'été 2017. La première fois que j'ai créé du contenu, c'est quand j'ai écrit un article sur Medium en fait. Je me suis créé un compte Medium, j'ai publié mon premier article qui s'appelait N'attendez pas l'avenir, créez-le. C'est beau, n'est-ce pas? Donc c'était vraiment un moyen pour moi de me lancer dans l'écriture. J'avais toujours voulu écrire et je me suis dit c'est bon moment, Medium marchait plutôt bien à l'époque. J'avais eu des bons retours, j'étais assez content là-dessus, il y avait quelques centaines de vues de l'article en une semaine, j'étais assez content. Et j'ai continué à écrire sur Medium pendant un petit moment. Voilà, c'était assez irrégulier. C'était un petit truc comme ça. Il n'y avait pas d'objectif business derrière, puisque je venais de me lancer en freelance. C'était vraiment désintéressé. Et ça m'a apporté plein de choses en fait, parce que ça m'a permis de me forger un style. Au final, j'ai énormément évolué dans ma façon d'écrire. Au début, j'écrivais, voilà, mon premier article Medium, c'est une dissertation. Clairement, limite, c'est thèse, antithèse, synthèse, avec des longues phrases bien alambiquées, avec des beaux adverbes. Tout ce que Google et les visiteurs et les gens sur Internet détestent. Mais en tout cas, il a le mérite d'exister, ce premier article. Vous pouvez aller le consulter si vous voulez, tapez Brice Schwartz Medium et vous tombez sur ce premier article en descendant un petit peu. Et pas longtemps après, en septembre 2017, j'ai créé un podcast qui s'appelait le podcast Ascension. Alors il y a le premier épisode sur YouTube, mais j'ai vraiment fait ça n'importe comment. En fait, c'était un peu un coup de tête. Sur un coup de tête, je me suis lancé, j'ai enregistré un podcast voilà, avec mon téléphone, mes écouteurs, quand j'étais dans la rue, et je me suis dit peut-être que je peux créer un truc.
Pareil, si vous tapez podcast Ascension, vous allez tomber dessus. Vous n'êtes pas obligé, hein. Clairement, je vous en voudrais pas. Au contraire, si vous n'allez pas le voir, c'est peut-être meilleur pour vous. Mais en tout cas, voilà, j'ai tenté. J'ai fait 2 ou 3 épisodes et voilà, j'ai arrêté. Je ne l'avais pas mis sur les plateformes. Je sais pas trop ce que j'avais en tête en fait à ce moment-là. Mais voilà, au moins j'ai tenté. J'ai tenté le truc. Et le moment, après il y a eu un petit moment, voilà, un peu de creux, j'ai eu des stages, des alternances, ça s'est pas hyper bien passé. Et il y a un moment vraiment où ça a changé, c'est en mars 2019, quand je me suis lancé en freelance, enfin juste avant du coup de me lancer en freelance pour de bon, à la sortie des études, donc ça c'était fin avril, début mai. D'ailleurs j'ai un article qui arrive sur le sujet. Je me suis dit que j'allais créer mon site, et que j'allais créer un blog également, et que j'allais l'alimenter avec des articles un par semaine. Donc mars 2019, là j'ai commencé vraiment à devenir prolifique. Je consommais un peu moins de contenu et j'en produisais de plus en plus, un article par semaine. En juin 2019, j'ai créé ma newsletter. Aujourd'hui, même pas un an après, on est déjà plus de 500 abonnés. Donc ça, j'en reviens toujours pas, mais merci pour ça, hein. Mais je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus haut. Donc il y a cette chaîne YouTube aussi qui est arrivée début 2020. C'est encore un aboutissement de plus. Peut-être un podcast qui pourra arriver, on ne sait pas trop. Si je continue à avoir des problèmes de caméra, en fait le dernier épisode, la dernière vidéo de cette chaîne, pardon, sur avoir un impact quand on est freelance et quand on crée du contenu, c'est uniquement un audio parce que j'ai eu un souci de vidéo au montage. C'est aussi pour ça que cette vidéo est beaucoup plus brute, on va dire. Donc voilà, peut-être que je créerai un podcast si la vidéo ça se passe plus si bien et que ça devient compliqué de gérer, donc on verra. Aujourd'hui j'ai plus peur en fait de me lancer dans de nouveaux contenus. Et c'est ça en fait que je voulais vraiment, rappeler. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que c'est assez fou, c'est qu'avant de créer du contenu, on a l'impression que c'est un truc réservé à une élite et qu'on n'est pas bon, on n'est pas légitime en fait. Et une fois qu'on a commencé, on se rend compte que qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Une fois qu'on a trouvé son rythme de croisière et que ça commence à marcher un peu, on a une petite communauté qui se développe, on a des bons retours, on commence à vraiment maîtriser 2-3 ficelles et à tester des trucs et à prendre plaisir à faire tout ça, on se dit franchement c'est incroyable le potentiel de la création de contenu. Aujourd'hui je fais plein de choses, j'ai testé un peu créer des visuels un peu inspirationnels, un peu intéressants, un peu drôles sur Insta. C'était pas, voilà, résultat pas dingue, donc j'ai arrêté. Pareil, je pense que il faut tester, voir ce qui fonctionne, voir là où ça sert à rien de mettre des efforts. Donc clairement, là je suis un peu partout, mais j'ai envie peut-être de plus me spécialiser. On voit des créateurs de contenu, des infopreneurs, etc., qui à un moment se disent ok, j'arrête tout, je me concentre sur un seul canal, un seul type de contenu. Par exemple, je fais plus que des vidéos, ou je fais plus que des emails, ou plus que des articles de blog. Pourquoi pas, hein. Aujourd'hui je suis bien en étant un peu partout, et on verra comment ça évolue. Mais en tout cas, si vous n'avez pas encore commencé à créer du contenu, ce que je peux vous recommander, c'est vraiment de sortir quelque chose. Publier un truc. Si vous avez un article en réserve, publiez-le sur Medium et partagez-le sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des idées comme ça, un peu en vrac, enregistrez-vous avec votre téléphone et sortez la vidéo sur YouTube. Vous allez voir, une fois que la première étape sera passée, vous aurez envie de faire mieux, vous aurez envie d'aller plus loin. Et ce sera fou. Forcément, le premier contenu, il sera nul, hein. Clairement, il sera mauvais. Faut assumer, hein. Quand on le sort, on est parfois content, parfois moins, mais ce qui est sûr, c'est que quelques années plus tard, on se dit oh, comment j'ai pu sortir un truc comme ça. Mais les retours vont toujours être constructifs. Personne ne va se moquer de vous directement. Il n'y a pas votre famille, vos amis et votre réseau qui va se retourner vers vous en disant oh, il a créé sa première vidéo et c'était un truc horrible, quelle honte, je ne te parlerai plus jamais. C'est pas comme ça que ça marche. Vraiment, les gens vont être encourageants. Limite, c'est l'inverse qui peut se produire, c'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui n'est pas génial, on va peut-être vous dire que c'est super et ce sera peut-être pas vrai, parce que les gens sont souvent bienveillants. Ils ont envie d'être gentils, surtout s'ils vous aiment bien. Donc voilà, il faut savoir faire la part des choses et persévérer en fait. Mais une fois qu'on est lancé, c'est le plus dur. Après, il y a aussi le fait justement de trouver un rythme de croisière et de ne pas s'arrêter pour ne pas perdre l'élan. Mais voilà, le plus dur c'est de se lancer, créer quelque chose, publier un article, publier une vidéo, lancez-vous sur LinkedIn, ça marche bien en ce moment. Testez un truc, voyez ce que ça donne et continuez. Et vous verrez qu'au bout de quelques mois, vous commencerez à vraiment prendre plaisir à ça en même temps que vous commencerez à avoir du succès dans la publication de contenu. Et si vous créez déjà du contenu,
continuez à en consommer. Ça va vous inspirer, mais n'en consommez pas trop, parce que plus on consomme de contenu, plus on a envie de consommer du contenu. Ça devient une sorte de boulimie où on n'arrive pas à en sortir. On se dit que je ne sais pas encore assez de choses pour parler de ce sujet, pour me lancer sur ce canal, donc je suis pas légitime, donc je peux pas le faire maintenant. Je pense que c'est dommage de se fermer des portes comme ça parce qu'on consomme trop de contenu. Moi, j'ai limite, j'ai plus trop le temps, hein, clairement, mais je lis encore beaucoup d'articles, peut-être une vingtaine par semaine, et j'en partage quelques-uns dans ma newsletter, ceux qui m'ont le plus marqué. Je regarde des vidéos quand même tous les jours, j'écoute quelques podcasts, mais beaucoup moins qu'avant. Et je pense que c'est mieux parce que ça permet de laisser plus de place à sa propre créativité et à moins avoir tendance à copier involontairement les autres, ou volontairement. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, trop consommer de contenu, c'est un peu comme les humoristes qui disent qu'ils aiment pas trop regarder d'autres humoristes pour ne pas avoir tendance à plagier involontairement, ou les rappeurs qui n'écoutent presque pas beaucoup de rap, ou qui en écoutent beaucoup, mais du rap US par exemple, parce que ils ont peur de tomber dans la répétition en fait, et de plus pouvoir exprimer leur originalité. Donc voilà, mon conseil c'est de vraiment continuer à consommer du contenu, mais réduisez peut-être un petit peu et produisez du contenu. Une fois que c'est produit, vous allez apprendre énormément. On apprend limite plus en produisant son propre contenu, en le diffusant, en le publiant, que en consommant. Et c'est une expérience qui vaut vraiment le détour. Voilà, donc je te souhaite une excellente création de contenu. Bon courage là-dedans. Je sais que c'est pas facile au départ, mais vraiment c'est le début qui est le plus dur et les résultats, ils sont là. Ils sont là, en tout cas ils peuvent être là si tu t'y mets sérieusement. Je te souhaite bon courage là-dedans, joyeux confinement, prends soin de toi, prends soin des tiens, ne te surmène pas, tu peux rester tranquille si tu veux, il n'y a pas de pression, c'est pas une injonction à créer du contenu parce que c'est la crise, hein. Pas du tout, je veux surtout pas faire partie de ces gens-là. Voilà, c'est juste que si tu as envie de créer du contenu, c'est le bon moment. Je te dis à très vite, à bientôt.